De nos jours, on regarde des films n'importe où. Que ce soit dans notre voiture, quand on est coincé dans les embouteillages, ou bien sur notre téléphone portable. On dirait que ce qui compte avant tout, c'est que ça se range dans la poche ou sous un siège d'avion. Mais soyons raisonnables. Un écran de 10 cm. Est-il vraiment le meilleur format pour regarder un chef-d'œuvre comme le dernier Batman? Non. Si vous voulez avoir l'impression d'être dans le film, il n'y a qu'une seule solution. l'IMAX. IMAX est un mot valise formé d'après l'expression Maximum Image. On aurait pu l'appeler Maxi, mais le terme n'était pas assez fort pour décrire l'incroyable sensation d'immersion que procure le visionnage de films hollywoodiens ou de documentaires en 3D dans une salle comme celle-ci. Je suis avec Greg Foster, le président d'IMAX Film Entertainment. C'est lui qui décide quels sont les films tournés et diffusés au format IMAX. L'intérêt du format IMAX, c'est l'envergure, c'est de transporter le spectateur à l'intérieur du film. Les réalisateurs sont nos armes secrètes. Nous travaillons avec les plus talentueux et les plus visionnaires qui soient pour constamment aller de l'avant. L'expérience IMAX transporte le spectateur au cœur de l'action. Les fauteuils sont placés d'une manière bien précise par rapport à l'écran pour faire entrer les spectateurs dans le film. Un écran standard IMAX mesure 16 mètres sur 22, beaucoup plus large que les écrans habituels. Il est aussi plus proche des fauteuils et légèrement convexe, permettant aux images d'occuper complètement le champ de vision des spectateurs. La salle est aménagée en gradin pour que le grand bonhomme devant vous ne vous gêne pas. Vous ajoutez à ça un son numérique surround de 18 000 watts et vous obtenez une expérience inoubliable. En général, les réalisateurs ne destinent pas leurs films à des écrans de télévision d'une centaine de centimètres. Idéalement, ils les font pour des écrans de cinéma de 20 mètres de large. Mais comment faire pour que l'image reste parfaitement nette, surtout quand celle-ci n'a pas été filmée avec une caméra IMAX spéciale? Je me rends dans la chambre forte d'IMAX pour trouver celui qui détient la réponse. David Kelly. Nar. Bonjour. David est en charge de la post-production et il ne craint pas le froid. Pourquoi il fait si froid? Pour conserver les films le plus longtemps possible. Cette chambre est constamment maintenue à 13 degrés, afin de préserver 80% de tous les films IMAX jamais tournés, y compris... Non, The Dark Knight. The Dark Knight. Je peux en prendre un? Vous en avez plein? Non, la Warner ne serait pas contente. Je maintiendrai ma maison à 13 degrés. Non plus. Même si vous adoriez le froid, garder une pellicule IMAX chez vous ne serait pas une mince affaire. L'IMAX est un format cinématographique développé à la fin des années 60. C'est la plus grande pellicule du monde. Les pellicules IMAX sont 9 fois plus grandes que les pellicules de 35 mm habituelles. 9 fois. Ça fait quoi 9 fois ma taille? Une baleine à bosse. Les films IMAX sont appelés des 70-15 car la pellicule mesure 70 mm avec 15 perforations au lieu de 4. De plus, elle est orientée horizontalement et non verticalement. Avec une pellicule aussi grande, l'image reste parfaitement nette lorsqu'elle est projetée sur grand écran. C'est comme ça qu'on procédait autrefois. On le fait encore, mais aujourd'hui, on a des versions numériques de nos films en plus des pellicules. Les films IMAX peuvent être tournés à l'aide de gigantesques caméras IMAX 3D qui pèsent dans les 90 kg. Ou bien, on peut prendre une pellicule normale et la numériser dans des salles blanches ultra sophistiquées. David, si j'ai bien compris, c'est la première étape pour convertir un film standard au format IMAX. Nous avons un scanner de 35 mm et un autre de 65. Nous numérisons des films analogiques, nous les transformons donc en langage binaire. C'est ici que nous avons scanné le dernier Batman et que nous scannons Transformers 2, La Revanche. Vous voyez ici un objectif accompagné d'une lumière qui scanne pixel par pixel à chaque mouvement. Ce procédé scanne l'intégralité du film, image par image. Là, ça vous dit quelle image vient d'être scannée. Ça vous la montre. Et ici, ça vous indique combien de temps il reste. Vous entendez ce petit clic? Il intervient toutes les 12,8 secondes. C'est un scanner de 8K. Quand vous dites 8K, vous voulez dire 8000 pixels par image? C'est ça, 8000 pixels en largeur. Imaginez ce qui se passerait si vous colliez votre nez à l'écran de votre portable. Vous ne verriez plus que des pixels. Mais avec ce scanner, vous pouvez projeter votre film sur la façade d'un immeuble et garder une image parfaitement nette. Ça prend pas mal de temps. Combien pour un film? Il nous est arrivé déjà de scanner pendant des mois. Et c'est envoyé dans un serveur? Les films scannés sont envoyés par fibre optique vers notre serveur de stockage d'une capacité de 100 téraoctets. Ils sont préparés pour l'étape suivante, la suppression des poussières. Oui,
Et il vient de dire suppression des poussières. Rien à voir avec les miettes de chips entre les coussins du canapé. S'il y a des poussières dans le scanner, on doit les supprimer en examinant une par une toutes les images afin de repérer les impuretés et de demander au programme informatique de remplacer ces pixels. Ensuite, on passe à la remasterisation numérique effectuée à Toronto. La remasterisation numérique emploie un algorithme top secret qui affine le grain des films ordinaires scannés. Cette étape est inutile pour les images tournées avec des caméras IMAX comme celle-ci. Les films sont ensuite renvoyés ici pour un ultime contrôle de qualité. Ils sont convertis en bande de projection ou bien au format numérique. Ici, nous faisons des corrections globales qui prennent en compte la lumière et le contraste des projecteurs IMAX. Cette étape permet à IMAX de faire quelques ajustements. Par exemple, de compenser l'opacité des lunettes de 3D. Mettez vos lunettes. Puisque cette image n'est pas en 3D, vous devez en porter 2 paires pour simuler à la fois le projecteur et le spectateur. Maintenant, on doit régler la luminosité de l'image qui paraît beaucoup plus sombre à cause des lunettes. C'est notre méthode. Les types qui font ça portent vraiment 2 paires de lunettes? En tout cas, moi, oui. C'est de la haute technologie. Ça, c'est de la haute technologie. Tout à fait. Vous avez remasterisé le film. Vous avez ajusté les couleurs, la lumière. Et maintenant? Maintenant, on va s'occuper de la copie numérique d'exploitation, ce qu'on appelle le DCP. La copie numérique d'exploitation, ou DCP, c'est l'intégralité du film sur ce petit disque dur. On place le disque dur dans cette boîte de transport. Vous pouvez aussi vous faire livrer votre film IMAX en format pellicule, mais mieux vaut porter une ceinture de force. Attendez, que je comprenne bien. On a le film sur ce disque dur. En effet. Et sur ces bandes, combien il y en a? Ce film dure 2h45, ça fait 48 bandes ou un disque dur. D'accord, je prends le disque dur. Moi, ça me va. Mais de nombreuses salles IMAX utilisent encore des projecteurs. En revanche, les salles nouvellement construites sont équipées de numérique. Comment vous les livrez? Regardez derrière vous. Les pellicules de 70 mm seront expédiées là-dedans. Vous livrez vos films dans des cartons à pizza? Tout à fait. Elles sont un peu épaisses. Quand la salle reçoit le film, elle doit le réassembler et le charger sur une bobine. Il faut combien de gens pour le charger là-dessus? À peu près 6. 6 personnes? Les salles sont équipées de chariots. Vous avez des chariots élévateurs exprès pour ça? Oui, Vous êtes sérieux? très sérieux. Et cette gigantesque bande va être insérée dans le projecteur. C'est ça. David m'emmène dans la cabine de projection du quartier général d'IMAX pour me montrer les systèmes numériques et analogiques. Donc la bande est déroulée et passe dans ce projecteur. Pourquoi il y en a 2? Là, c'est l'alimentation, l'entrée et la sortie. Si le film était en 3D, il y aurait 2 bandes à l'entrée et 2 bandes à la sortie. Une pour l'œil gauche, une pour l'œil droit. Exactement comme avec ces projecteurs numériques. Ceux-là sont numériques? C'est ça, oui. Je peux brancher le disque dur? Je vais vous montrer comment faire. Génial. On prend le câble USB. On pose le disque dur ici et c'est aussi simple que ça. C'est tout? C'est tout, mais ce n'est pas instantané. Le film dure 2h45. Il va donc falloir 2h45 pour le transférer dans le projecteur. La qualité d'image est identique sur les 2 projecteurs. Ce qui les différencie, c'est la place qu'ils occupent. Les projecteurs numériques sont 2 fois moins grands que l'analogique. Pourquoi? Parce que la bande est chargée à l'intérieur? Parce que la lampe et le socle sont plus grands? Ces modèles ont une quarantaine d'années. Ce sont des projecteurs mécaniques. Ils prennent forcément plus de place que les numériques. Ceux-là ne contiennent que des micropuces. Exactement. David, maintenant que je sais pourquoi les films IMAX sont si géniaux, j'aimerais vraiment en regarder un. Allez vous asseoir dans la salle. Je vais mettre en route le système et vous pourrez voir ce que donne l'IMAX. Ouais, merci. De rien. Grâce aux technologies de pointe développées par IMAX, on a tous l'impression d'être à l'intérieur du film. Je suis prêt.